Dans l'énigmatique village du Haut-Vernay, perché dans les Alpes de Haute-Provence, le mystère autour de la mort du petit Émile Soleil continue de s'épaissir, alors que l'émotion suscitée par la disparition du garçonnet de 2 ans ne s'est jamais éteinte depuis ce 8 juillet 2023. Une pièce capitale semble manquer au puzzle, le témoignage d'un homme qui aurait vu l'enfant le jour de sa disparition, et qui refuse obstinément de parler. Ce témoin silencieux, âgé d'une 60aine d'années et habitant à une 50aine de mètres du domicile secondaire des grands-parents d'Émile, se trouve aujourd'hui au cœur des spéculations. Selon les informations relayées par le nouveau détective, cet homme aurait aperçu le petit garçon en train de descendre vers le bas du hameau dans l'après-midi fatidique. Quelques minutes plus tard, il aurait également vu Philippe, le grand-père d'Émile, marcher dans cette même direction. Et pourtant, malgré la pression de la presse, de la rumeur publique et peut-être même des autorités, ce témoin se mure dans un silence que beaucoup jugent suspect. Pourquoi ce mutisme? Craint-il des représailles? Protège-t-il quelqu'un? Ou simplement doute-t-il de la fiabilité de sa propre mémoire? Ces questions résonnent avec force dans la vallée, tandis que la tension remonte d'un cran depuis la levée de la garde à vue de Philippe et Anne Vedovini, les grands-parents du petit Émile. Placés en garde à vue dans la nuit du 26 au 27 mars dernier, ils en sont ressortis sans poursuite. Mais cette séquence judiciaire a laissé une empreinte. Celle d'un tournant avorté dans l'enquête, d'une piste prometteuse devenue à nouveau stérile. Le silence de ce voisin vient redonner à l'affaire une densité étrange, comme si, dans le calme apparent du Vernet, chacun connaissait une part de vérité qu'il refusait de livrer. L'homme, qui vit à proximité immédiate du chalet familial, pourrait détenir des éléments clés sur les derniers instants connus de l'enfant. Mais son refus catégorique de collaborer avec la presse et peut-être avec les enquêteurs place son témoignage dans une zone grise, entre l'anecdote et la preuve non exploitée. À mesure que l'affaire avance, ou plutôt piétine, les premières heures de la disparition d'Émile sont passées au crible de nouvelles lectures. Le 5 avril dernier, la Provence relançait le débat en pointant du doigt les incohérences entre les 2 premiers témoignages recueillis dans le hameau. 2 voisins, chacun affirmant avoir vu le petit garçon le jour de sa disparition, situent pourtant ses déplacements dans des directions opposées. L'un affirme l'avoir vu filer vers le bas du hameau, l'autre assure qu'il montait vers la forêt. Comment, dans un si petit périmètre, peut-on observer un enfant se diriger vers 2 endroits distincts? Cette dissonance troublante ne cesse d'interroger les enquêteurs, d'autant plus qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de perspective ou de timing, mais bien d'un conflit fondamental sur la géographie même de la disparition. Pourrait-on imaginer qu'un des témoins ait menti, ou plus probablement qu'il ait confondu Émile avec un autre enfant ou avec un souvenir fabriqué sous le choc émotionnel? L'enquêteur Mathieu Fourquet, qui suit de près le dossier pour le nouveau détective, avance l'hypothèse que l'un des 2 hommes du Vernet aurait effectivement confondu le petit garçon avec une autre silhouette. Une hypothèse qui, si elle venait à se confirmer, reconfigurerait entièrement la chronologie de la disparition, et donc l'angle d'attaque de l'enquête. Car à partir du moment où l'on admet que certains témoignages initiaux sont erronés, c'est l'ensemble de la reconstruction des événements qui vacille. Ce flou contribue à l'atmosphère étrange qui règne depuis des mois autour du hameau. Un lieu minuscule, théoriquement facile à quadriller, mais où le moindre détail semble à la fois essentiel et incertain. Les enquêteurs, qui ont envisagé l'accident domestique, la fuite vers la forêt, l'enlèvement et même l'homicide dissimulé, peinent désormais à trancher entre les nombreuses pistes. Et dans cette confusion, le silence de certains, comme ce voisin discret, devient presque une forme d'intervention dans l'enquête, un refus qui influence, malgré lui, la recherche de la vérité. Au-delà des faits bruts, c'est une ambiance délétère qui s'installe peu à peu autour de l'affaire Émile. Chaque silence devient suspect. Chaque mot prononcé est scruté, interprété, parfois déformé. Le village du Haut-Vernay, autrefois paisible, vit désormais sous la pression des regards extérieurs. La presse, les réseaux sociaux, les curieux et les théoriciens de l'ombre ont fait de cette affaire un feuilleton national. Et dans cette tempête médiatique, les témoins se font rares. Le refus de coopérer du sexagénaire mentionné par le nouveau détective pourrait n'être que le symptôme d'un mal plus profond. Une peur diffuse, une méfiance généralisée et une volonté farouche de protéger le village, même au détriment de la vérité. Le silence est peut-être ici une forme de résistance, un réflexe d'autodéfense communautaire. On préfère se taire que risquer de dire un mot de trop. On préfère détourner le regard que trahir un voisin. Cette culture du non-dit, si typique des micro-communautés rurales, complique drastiquement le travail des forces de l'ordre. Dans ce contexte étouffant, les dernières avancées judiciaires n'ont pas permis de faire jaillir la lumière. La perquisition du domicile principal des grands-parents, considérée par beaucoup comme un moment charnière, n'a débouché sur aucune mise en examen.
La garde à vue elle-même a laissé un goût amer, tant pour les proches que pour l'opinion publique. Elle a ravivé les tensions familiales et accru la défiance des habitants envers les enquêteurs. En somme, l'enquête semble prise au piège d'un huis clos villageois où chacun sait peut-être quelque chose, mais où personne ne veut ou ne peut parler. Le mystère demeure comme figé dans la pierre des montagnes et le petit Émile continue de hanter les ruelles silencieuses du Vernet. On attend, on espère, mais surtout on redoute la vérité. Une vérité qui, à force d'être tue, finit par s'enliser dans les sous-bois du doute. Et pendant ce temps, un homme regarde peut-être par sa fenêtre, avec dans les yeux l'image d'un petit garçon qui l'a vu passer, sans rien, et l'on en revient toujours à cette fenêtre, à ce regard muet, tourné vers un souvenir que seule une voix pourrait éclairer. Le silence du témoin devient, jour après jour, un personnage à part entière de cette tragédie. Son mutisme n'est plus simplement une absence de mots. Il est devenu un poids, un rempart, une énigme dans l'énigme. Peut-être n'a-t-il rien vu de significatif. Peut-être a-t-il, au contraire, tout vu. Et s'est convaincu que le silence était la seule voie pour préserver un équilibre fragile, fait d'intimité, de loyauté et de peurs enfouies. Le Haut-Vernay, depuis le 8 juillet 2023, n'est plus seulement un village alpin. Il est le théâtre d'un drame à huis clos, d'un deuil sans sépulture, d'un mystère qui ronge les pierres et les consciences. À mesure que le temps passe, l'affaire Émile ne s'efface pas. Elle s'incruste, s'impose, dérange. Elle révèle les failles d'une communauté et les limites de l'enquête humaine face à l'omerta, des lieux repliés sur eux-mêmes. L'absence de preuves définitives, la pluralité des versions, la lenteur de la procédure et les spéculations incessantes nourrissent un climat délétère où la vérité devient insaisissable. Pourtant, derrière les rumeurs, les expertises, les hypothèses et les non-dits, une seule chose demeure indiscutable. Un enfant est mort et son âme erre encore dans les mémoires comme un appel silencieux à la justice. Tant que ce silence ne sera pas brisé, tant que ce regard ne sera pas traduit en paroles, tant que la lumière ne percera pas les ombres du Vernet, l'histoire d'Émile ne pourra trouver ni fin ni paix. Le temps, loin d'apaiser, ne fait que creuser le sillon d'une absence qui hurle dans le mutisme général. Et au fond, ce que redoutent peut-être le plus ceux qui se taisent, ce n'est pas la justice, mais ce qu'elle pourrait révéler d'eux-mêmes.